Salut tout le monde! Bienvenue de nouveau sur Talk Paris. Je suis vraiment heureuse que vous soyez là aujourd'hui. Moi, c'est Coralie. Et moi, c'est Guillaume. Salut Coralie. Et bonjour à tous nos amis qui nous regardent depuis différents endroits dans le monde. Oh là là, ça fait vraiment plaisir de vous retrouver. Oh oui, Guillaume. Petite question pour toi. Est-ce que tu as reçu mon message ce matin? Oui, je l'ai bien reçu. En fait, je l'ai reçu juste au réveil. C'était la première chose que j'ai vue sur mon téléphone. Oh, attends une seconde. Tu as remarqué quelque chose dans notre conversation à l'instant? Qu'est-ce qu'il y a, Coralie? On a utilisé un mot vraiment très courant sans même y penser, pas vrai? C'est un mot qu'on dit tout le temps. Oh, je vois. C'est le verbe recevoir? Ou plutôt avoir? Oui, exactement. Aujourd'hui, on va parler d'un tout petit mot qu'on entend partout en français, de tous les jours. Oui, en français quotidien, on dit très souvent recevoir un message, avoir du temps, devenir fatigué, aller mieux. Et ce qui est drôle, c'est qu'on ne se rend même pas compte à quel point on utilise ces expressions souvent. Alors aujourd'hui, on va parler de plusieurs petites expressions françaises très simples, mais croyez-moi, on les utilise tous les jours. Tous les jours, partout. Vous recevez des messages, vous avez du temps, vous devenez fatigué, vous allez mieux, vous comprenez? Ou parfois, vous ne comprenez pas encore. Oui, ces expressions sont simples, très naturelles et très présentes dans le français de tous les jours. Donc, ne vous inquiétez pas. On va y aller doucement. On va utiliser de vrais exemples et on va vous aider à comprendre étape par étape. D'accord, on commence. Voyons ensemble comment utiliser ces expressions dans un français naturel de la vie quotidienne. Guillaume, j'entends ces expressions partout, mais honnêtement, qu'est-ce qu'elles veulent vraiment dire? Oui, c'est une excellente question. Et ne t'inquiète pas, en fait, c'est très simple. Au niveau le plus basique, ici, on va voir trois idées principales. Recevoir, avoir ou devenir. Recevoir, avoir ou devenir. D'accord, ça me paraît faisable. Exactement. Par exemple, recevoir. Au Nouvel An, tu peux dire « Je reçois beaucoup de messages » ou bien « Je reçois des vœux de mes amis pour 2026 ». Oh oui, moi aussi, je reçois énormément de messages pour la nouvelle année. Mon téléphone n'arrête pas de vibrer. Pareil pour moi. Et ça, c'est du français très naturel. On peut dire « je reçois beaucoup de messages » et dans la vraie vie, on entend ça très souvent. Donc, dès le début, ça sonne déjà plus vrai, plus quotidien. Exactement. Maintenant, le deuxième sens, c'est avoir. Par exemple, en 2026, tu peux dire « j'ai plus de temps libre » ou « j'ai un nouveau départ cette année ». Oh, j'aime beaucoup ça. Un nouveau départ. Ça donne vraiment l'énergie du début d'année. Exactement. Et le troisième sens, c'est devenir. Celui-là est extrêmement courant. Tu peux dire « je deviens fatigué après les fêtes » ou « je deviens motivé au début de la nouvelle année ». Oh oui, devenir fatigué, devenir motivé. J'entends ça tout le temps en janvier. Oui, parce qu'en français, on utilise très souvent ce type d'expression. C'est simple, souple et parfait pour la vie quotidienne, surtout quand on parle des émotions et des changements. Donc, ce n'est pas du tout compliqué ou intimidant. C'est simplement la manière naturelle dont les gens parlent, surtout quand ils parlent de la nouvelle année et de leurs nouveaux projets. C'est tout à fait ça. Si vous voulez parler plus naturellement en français en 2026, ce sont vraiment des expressions avec lesquelles il faut vous sentir à l'aise. Alors, maintenant qu'on sait qu'on peut exprimer l'idée de recevoir, d'avoir ou de devenir, ralentissons un peu et entrons dans les détails. Et d'abord, commençons par le sens le plus courant. D'accord, le premier sens, c'est donc recevoir, n'est-ce pas? Oui, recevoir. C'est probablement l'usage que vous faites le plus souvent dans la vie quotidienne. Comme quand on reçoit un message ou un email. Exactement. Par exemple, je peux te demander « Est-ce que tu as reçu mon message ?» Oui, je viens juste de le recevoir. Je l'ai reçu il y a quelques minutes. Tu vois comme ça sonne naturel ? Dans une conversation de tous les jours, c'est très fluide. Oui, ça fait plus amical, plus vivant. Exactement. Tu peux aussi dire
je reçois beaucoup d'emails ou je reçois un cadeau d'un ami. Oh oui, comme quand tu reçois un cadeau et que tu te dis « Waouh, je ne m'y attendais pas ». Exactement. Donc, quand quelque chose arrive jusqu'à toi, un message, un email ou un cadeau, l'idée de recevoir est vraiment essentielle en français. D'accord, j'ai compris. Ici, l'idée principale, c'est simplement recevoir. C'est clair, simple et très quotidien. Très bien. Alors maintenant, on a parlé du sens recevoir. Et passons à un autre sens très courant. Cette fois, on parle des émotions et des changements. Ah, c'est souvent la partie qui fait un peu peur aux apprenants, n'est-ce pas? Oui, mais en réalité, c'est très facile ici. L'idée, c'est devenir. On change d'état. D'accord, devenir. Dit comme ça, c'est déjà plus simple. Par exemple, je peux dire « Je deviens fatigué après le travail ». Cela veut dire que je suis en train de passer à l'état de fatigue. Oh oui, moi aussi je deviens fatiguée, surtout le soir. Exactement. Tu peux aussi dire « Je deviens frileux la nuit » ou « J'ai faim avant le dîner ». Et parfois on dit plus naturellement « Je commence à avoir très faim ». C'est tellement normal. Moi, j'ai froid quand je suis assise près de la fenêtre. Et j'ai faim très vite. Oui, tout à fait. Et on utilise aussi énormément ces structures avec les sentiments. Tu peux dire « Je deviens heureuse quand je vois mes amis ». Ah, ça c'est joli. Moi, je deviens heureuse quand j'entends une bonne nouvelle. Et parfois, ce n'est pas de la joie. Tu peux dire « Je deviens irrité quand je suis fatigué ». Oh là là, ça c'est très réaliste. Moi aussi, je deviens un peu de mauvaise humeur quand je ne dors pas assez. Pareil pour moi. Et au début d'une nouvelle année, certaines personnes disent « Je deviens motivé » ou « Je me sens enthousiaste face à de nouveaux projets ». Oui, surtout en 2026. Les gens parlent beaucoup de nouveaux départs et d'énergie nouvelle. Exactement. Donc, quand quelque chose change dans votre corps, dans vos émotions ou dans votre humeur, le français utilise très souvent des expressions autour de cette idée de changement. Donc, quand on parle d'un sentiment ou d'un état, on exprime souvent l'idée de devenir quelque chose. C'est très simple et très naturel dans le français de tous les jours. C'est exactement ça. Pas besoin de stress avec la grammaire. Il faut surtout écouter le français réel. Très bien. Maintenant, parlons d'un autre usage très courant. Et cette fois, il s'agit de passer d'un endroit à un autre, donc d'arriver quelque part. D'accord. Maintenant, parlons d'un autre usage très courant. Et cette fois, il s'agit de passer d'un endroit à un autre, donc tout simplement d'arriver quelque part. Ah, j'aime bien celui-là. C'est très concret. Dans la vie de tous les jours, on parle souvent du moment où on arrive enfin quelque part après une longue journée. Exactement. Par exemple, on peut demander « À quelle heure est-ce que tu rentres à la maison ?» Laisse-moi réfléchir. Je rentre vers 6 heures, mais parfois, à cause de la circulation, j'arrive vraiment très tard. Et là, je deviens frustré. Oui, tout le monde devient frustré dans les embouteillages. Et on peut aussi dire « J'arrive au travail à 9 heures » ou « J'arrive à l'école juste à temps ». Oh oui, j'arrive au bureau et parfois je me dis « Ouf, j'ai réussi de justesse ». C'est tellement réel. Tu vois, ici, ce genre d'expression est beaucoup plus naturel dans une conversation de tous les jours que des formulations plus rigides. Oui, c'est vrai. Ça sonne beaucoup plus souple, plus amical, plus naturel dans le français quotidien. Et tu peux l'utiliser pour n'importe quel lieu. J'arrive au parc, j'arrive à la fête, j'arrive là-bas avant tout le monde. Oh oui, j'aime bien celui-là. J'essaie toujours d'arriver la première, comme ça je peux choisir la meilleure place. Exactement. Donc, petit conseil pour les apprenants. Chaque fois que vous parlez du fait d'atteindre un endroit, utilisez des expressions simples et naturelles comme arriver, rentrer ou être là. C'est très facile et très vivant. On peut même les combiner avec une heure. Par exemple,
Je rentre généralement vers 19 heures. Ou j'arrive au travail à 8h30. D'accord, j'ai compris. Ici, l'idée c'est arriver, et c'est quelque chose de simple, naturel, facile à utiliser dans la vraie vie. Parfait. Comme ça, vous pouvez parler de vos projets, de votre emploi du temps et sonner beaucoup plus naturel en français. Très bien. Maintenant, parlons d'un autre usage très courant. Et celui-ci est vraiment très utile dans une conversation amicale. Ah, j'aime bien celui-là. Je l'utilise tout le temps quand je comprends enfin quelque chose. Exactement. Par exemple, quand quelque chose devient clair, tu peux dire « Ah, je comprends ». Oh oui, comme hier, quand j'essayais de suivre une recette un peu compliquée. Et puis tout à coup, hop, j'ai compris. Oui, ça, c'est parfait. Et on peut aussi demander à quelqu'un « Tu comprends ?» si on veut vérifier que la personne suit bien. Oh, je vois. Comme quand j'explique un jeu à un ami, je peux demander « Tu comprends ?» et la personne fait oui de la tête. Ou parfois, elle répond « pas vraiment ». Oui, c'est très réaliste. Et pour les débutants, voici un petit conseil. Chaque fois que vous comprenez quelque chose, vous pouvez simplement dire « Ah, je comprends ». C'est très simple, très naturel. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser toujours des formulations plus longues. Ici, le plus important, c'est de parler comme dans la vraie vie. Oui, j'aime beaucoup ça. Par exemple, « Ah, maintenant je comprends ». Ça sonne détendu, pas comme un manuel scolaire. Exactement. Et tu peux aussi combiner cela avec des sentiments. Par exemple, je comprends pourquoi tu es content. Ou je comprends pourquoi c'est frustrant. Oh, c'est bien ça. Donc je peux aussi montrer de l'empathie. Je comprends. Je suis déjà passé par là. Oui, exactement. C'est ça la force du français naturel. Des expressions courtes, amicales et vraiment très vivantes. D'accord, je comprends. Et je pense que les débutants vont comprendre eux aussi si on continue à pratiquer comme ça. Parfait. Maintenant, vous pouvez montrer que vous comprenez quelque chose, mais aussi créer un lien avec les autres d'une manière très naturelle. Très bien. Maintenant qu'on connaît les principaux sens, regardons quelques expressions très courantes que vous allez entendre tout le temps. Elles sont vraiment utiles et vous les avez sans doute déjà croisées. Oh, j'aime bien ça. C'est toujours agréable de reconnaître des expressions dans la vraie vie. Première expression, se lever. Cela veut dire sortir du lit ou commencer sa journée. Par exemple, je me lève à 7 heures tous les matins. Oui, et parfois, je n'en ai pas du tout envie. Je me lève tard le week-end. Ensuite, rentrer. Cela veut dire revenir. Je rentre à la maison vers 18 heures. Oh oui, je rentre du travail et je m'effondre directement sur le canapé. Puis, se préparer. Cela veut dire se mettre en condition, se préparer pour quelque chose. Je dois me préparer pour la fête. Ah, comme quand on se prépare pour le réveillon du Nouvel An. Robe brillante, maquillage, tout ça. Exactement. Et enfin, aller mieux. Cela veut dire s'améliorer ou se sentir bien de nouveau. J'espère que tu iras mieux bientôt si tu es malade. Oui, ou bien, j'apprends le français et je m'améliore chaque jour. D'accord, je crois que je commence vraiment à bien comprendre. Super. Maintenant, mettons quelques-unes de ces expressions dans une petite conversation. Comme ça, vous allez voir comment elles s'utilisent vraiment dans la vie quotidienne. Allons-y. Salut Guillaume, est-ce que tu t'es levé tôt aujourd'hui? Oh, à peine. Je me suis levé en retard et je me suis dépêché pour aller au travail. Je connais très bien cette sensation. Est-ce que tu as eu le temps de te préparer? Oui, je me suis préparé très vite, mais j'ai oublié mes clés. Oh non, est-ce que tu as pu les récupérer? Oui, je les ai récupérés après un petit moment de panique. Finalement, tout va bien. Tu vois, avec ce genre d'expression, ton histoire sonne tout de suite plus naturelle et plus détendue. Très bien. Maintenant qu'on a vu beaucoup de façons de parler naturellement, parlons aussi de quelques erreurs fréquentes. Les débutants les font souvent, donc c'est bien de les connaître.
Oh oui, s'il te plaît. J'aimerais éviter d'avoir l'air ridicule. Premier conseil, fais bien attention au passé. En français, il faut souvent changer toute la structure de la phrase, pas seulement un mot. Ah, donc au lieu de garder la phrase au présent avec un mot de temps passé, il faut vraiment mettre le verbe au passé, c'est ça? Exactement. Par exemple, on dira « J'ai reçu un message hier » et pas une forme maladroite au présent. Pour les débutants, c'est très utile de s'entraîner avec des phrases simples au passé. Oh, comme j'ai reçu ton message ou j'ai reçu ton cadeau. Oui, ça sonne juste. Exactement. Deuxième conseil, n'utilisez pas toujours les mêmes verbes ou les mêmes expressions dans un français plus soutenu. Oui, j'imagine mal une rédaction où on répète la même structure encore et encore. Voilà. Dans la conversation, c'est très bien de rester simple et naturel. Mais dans un texte plus formel, dans un email soigné ou dans un exercice écrit, il vaut parfois mieux choisir un mot plus précis. Comme recevoir, devenir, arriver, s'améliorer, des choses comme ça? Oui, exactement. Gardez les expressions très naturelles pour parler et laissez les mots plus précis faire le travail dans les contextes plus formels. D'accord. Donc, pour un français détendu à l'oral, on reste simple. Pour un français plus formel, on choisit parfois autre chose. J'ai compris. Troisième conseil. Faites attention aux expressions toutes faites. Certaines structures sont fixes, comme se lever, se préparer, bien s'entendre avec quelqu'un. On ne peut pas toujours changer le verbe librement. Oh oui, je me souviens qu'une fois, j'ai utilisé une expression un peu bizarre en voulant parler de mes devoirs. Oui, ça arrive souvent. En français, il faut apprendre certaines expressions comme des blocs complets. Une petite différence peut tout changer. Apprendre ces expressions, c'est parfois difficile, mais c'est aussi amusant. Exactement. Et voici le dernier conseil. Le contexte est vraiment essentiel. Le contexte? Tu veux dire la situation dans laquelle on parle? Oui, exactement. En français, le sens dépend souvent de la situation. Oui, comme quand on parle de recevoir quelque chose, de ressentir quelque chose, d'arriver quelque part ou de comprendre. Voilà. Si vous réfléchissez bien à la situation, vous choisirez beaucoup plus facilement l'expression correcte à chaque fois. Ah, d'accord, ça a du sens. Donc, faire attention au passé, rester naturel à l'oral, bien mémoriser les expressions et toujours regarder le contexte. J'ai compris. Parfait. Gardez ces conseils en tête et votre français paraîtra de plus en plus naturel, détendu et proche de la vraie vie. Très bien, Guillaume. Maintenant qu'on a parlé des erreurs fréquentes et des conseils utiles, je pense que c'est le moment parfait pour revoir encore quelques expressions, juste pour être sûr qu'on les retient vraiment. Oh oui, j'adore revoir les choses, surtout en français, parce qu'une même idée peut apparaître dans beaucoup de situations différentes. C'est facile d'oublier si on ne pratique pas régulièrement. Exactement. Alors, ralentissons un peu et répétons quelques expressions courantes ensemble, et tu peux les essayer avec moi. Oui, allons-y. Je suis prêt à répéter et à m'entraîner. Première expression. Se lever. Cela veut dire quitter son lit ou commencer sa journée. On peut l'utiliser tous les matins. Petit conseil pour les apprenants. Répétez se lever 3 fois et essayez de le dire à voix haute. Comme par exemple, je me lève à 7 heures ou je n'ai pas envie de me lever le week-end. Exactement. C'est très naturel. Ensuite, rentrer. Cela veut dire revenir quelque part. On peut dire je rentre à la maison à 18 heures ou je rentre de vacances demain. Oui, rentrer, rentrer. Oh, j'aime bien ça. Par exemple, je rentre au bureau après le déjeuner ou je rentre voir mes amis plus tard. Parfait. Troisième expression, se préparer. Cela veut dire se mettre en condition, se préparer pour quelque chose. Je dois me préparer pour la fête. Ou bien,
Je me prépare pour les cours tous les matins. Se préparer. Oui, se préparer. Ah oui, comme pour le réveillon du Nouvel An. Je me prépare pour le compte à rebours, le maquillage et tout le reste. Exactement, très naturel. Ensuite, aller mieux. Cela veut dire s'améliorer ou retrouver un bon état. On peut dire « J'espère que tu iras mieux bientôt » ou « Je progresse en français chaque jour ». Aller mieux. Aller mieux. Aller mieux. Oh, j'aime beaucoup ça. Je vais mieux quand je pratique l'expression orale. Ou bien, mon ami allait mieux après un rhume. Oui, c'est vraiment le français de la vie quotidienne. Et enfin, bien s'entendre avec quelqu'un. Cela veut dire avoir une bonne relation avec une personne. Donc, je peux dire « Je m'entends bien avec mes camarades de classe » ou « Est-ce que tu t'entends bien avec tes collègues ?» Oui, très facilement. Moi, je m'entends bien avec ma famille, mais parfois, mon petit frère me rend fou. Pareil pour moi. Alors rappelez-vous les débutants, pratiquez ces expressions, utilisez-les dans des situations réelles et votre français deviendra de plus en plus naturel. D'accord, j'ai compris. Une même idée, plusieurs usages et beaucoup de façons de parler naturellement. Exactement. Continuez à pratiquer et bientôt, tout cela vous paraîtra beaucoup plus simple. Très bien, maintenant c'est à votre tour. On a vu beaucoup de façons d'exprimer des idées courantes en français et j'aimerais que ceux qui nous regardent participent eux aussi. Oh oui, j'adore cette partie. C'est comme si on discutait tranquillement avec nos amis. Exactement. Posons quelques questions simples et amusantes. Oui, je suis prête. Première question. Qu'est-ce que vous recevez ou qu'est-ce que vous prenez le matin? Par exemple, moi le matin, je prends un café et quelques minutes de calme avant que la journée commence. Oh, je vois. Moi, le matin, je prends mon petit déjeuner et j'écoute de la musique joyeuse sur mon téléphone. Oui, et vous pouvez écrire votre réponse dans les commentaires. N'hésitez pas. Nous avons vraiment envie de vous lire. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous faites ou qu'est-ce que vous prenez le matin? Écrivez votre réponse en commentaire. C'est amusant et il n'y a aucune pression. Nous voulons simplement vous aider à pratiquer et à aimer le français. Oui, utilisez les expressions qu'on a vues aujourd'hui dans votre réponse, et vous verrez comme cela peut sembler naturel. C'est à vous maintenant, lancez-vous. Très bien, Coralie. Aujourd'hui, on a vu beaucoup de façons d'utiliser des expressions très courantes. Et honnêtement, ce n'est pas aussi difficile que ça en a l'air. Oui, c'est vrai. Vous n'avez pas besoin de tout mémoriser d'un seul coup. Allez-y étape par étape et cela viendra naturellement. Exactement. Plus vous pratiquez, plus vous vous sentirez à l'aise. C'est tout à fait vrai. Et rappelez-vous, vous avez le droit de faire des erreurs. C'est comme ça qu'on progresse. Oui. Et si cette leçon vous a plu, n'oubliez pas de mettre un j'aime, de partager et de vous abonner pour que nous puissions créer encore plus de vidéos simples et agréables pour vous aider à apprendre le français. Oui, continuez à pratiquer. Sortez, utilisez ce que vous avez appris et profitez du français chaque jour. Très bien, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très bientôt. Continuez à sourire et continuez à progresser. Au revoir tout le monde, à très bientôt.